Parfois, on ressent des choses, des blocages, qui semblent venir de nulle part, une tristesse, une peur, une colère, et on se dit « mais ça ne m'appartient pas vraiment », alors d'où ça peut bien venir? C'est vraiment cette sensation de se heurter à un mur invisible, encore et encore. Un schéma qui se répète, et on a beau chercher, impossible de mettre le doigt sur la raison. Allez, pour que ce soit plus parlant, prenons des exemples. On arrive en vacances, l'endroit est sublime, tout est parfait. Et pourtant, pendant 2 jours, impossible de se détendre. Il y a cette angoisse-là qui ne part pas. Ou bien, autre cas de figure, nager dans l'océan, aucun problème. Mais un lac, la simple idée de mettre un pied dans un lac, et c'est la panique totale, une peur qui vient des tripes, complètement irrationnelle. Et puis il y a cet autre exemple, la peur de se faire cambrioler le soir. Alors qu'objectivement, le quartier est super tranquille, il ne s'est jamais rien passé. Eh bien, toutes ces sensations, aussi différentes qu'elles paraissent, ont souvent une source commune, une source bien plus profonde qu'on ne le pense. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va avancer. On va d'abord se pencher sur ces blocages un peu étranges, ensuite on explorera cet héritage invisible qui nous vient de nos ancêtres, on verra aussi comment le passé peut carrément gouverner nos relations, et enfin, le plus important, comment on peut choisir de vivre sa propre vie. Ok, première partie. Revenons sur ces blocages. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces sentiments qui parfois nous submergent? Alors voilà le mot-clé, le concept central, l'intrication. Ça peut paraître un peu complexe comme terme, mais l'idée, au fond, est assez simple. Ça veut dire que ces émotions qui nous pèsent, eh bien, elles ne sont peut-être pas les nôtres. Pas entièrement. Elles pourraient être l'écho, le fantôme d'un drame, d'une épreuve, vécue par quelqu'un de notre famille, parfois des générations avant nous. Bon, ça soulève une question, évidemment. Comment est-ce possible? Comment cet héritage invisible nous est-il transmis? C'est ça qui est fascinant. On connaît tous l'héritage physique, bien sûr. On a les yeux de sa mère, le nez de son grand-père. C'est visible, c'est concret. Mais à côté de ça, il y a un autre héritage, bien plus subtil, l'héritage psychique. Et là, on parle de schémas de pensée, d'émotions, d'attitudes, et même, oui, de problèmes qui n'ont jamais été réglés et qui continuent de vivre à travers nous. Et voilà la définition plus précise de cette fameuse intrigation. On ne parle pas juste d'une habitude bizarre. On parle de comportements qui s'imposent à nous, contre notre gré, et qui nous font souffrir. Et la source, c'est ce lien inconscient, cette sorte de loyauté invisible envers un ancêtre et son traumatisme. C'est comme si, par amour, sans même le savoir, on essayait de porter un fardeau qui ne nous appartient pas. Cet exemple illustre parfaitement le mécanisme. C'est comme une onde de choc à travers le temps. Étape 1, le traumatisme initial. Un ancêtre, pendant une guerre, perd absolument tout. C'est un choc terrible, une injustice. Étape 2, cette mémoire ne disparaît pas. Elle devient silencieuse, elle s'enfouit, mais elle se transmet, de parent à enfant, inconsciemment. Et étape 3, l'écho, aujourd'hui. Un descendant qui, sans aucune raison apparente, entre dans une colère noire, ingérable, dès qu'on touche à ses affaires. Il revit la panique de son ancêtre sans même le savoir. Et cette phrase résume tout. Ce ne sont pas que des vieilles histoires de famille. Ce sont des mémoires vivantes qui se rappellent à nous et qui peuvent concrètement nous empêcher de trouver la paix et le bonheur dans notre propre vie. Et s'il y a bien un domaine où ces intrications font des ravages, c'est celui de nos relations amoureuses, amicales, familiales. Ça nous amène à une question un peu dérangeante. Est-on vraiment libre dans ces relations? On aime le croire, n'est-ce pas? Mais la réalité peut être plus complexe. C'est tout le paradoxe qui est là. D'un côté, on a cette illusion de liberté. On est persuadé que nos choix, nos réactions amoureuses, tout ça vient de nous, et uniquement de nous. Mais de l'autre, il y a la réalité systémique. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, nos pensées, nos sentiments, nos actions, tout est potentiellement influencé par ces liens invisibles avec notre histoire familiale. Et les conséquences, elles sont très concrètes. Par exemple, une méfiance systématique envers les hommes peut être l'écho d'une violence subie par une arrière-grand-mère. Une difficulté à s'engager, à exprimer ses sentiments. Ça peut être lié à un mariage malheureux dans la lignée. Et ce qui est fou, c'est que très souvent, nos stratégies d'adultes pour être aimés ne sont que la répétition de ce qu'on faisait, enfant, pour capter l'amour de nos parents. Cette question est vertigineuse. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'on le voit vraiment, lui ou elle, pour ce qu'il est? Ou est-ce qu'au fond, on cherche, à travers cette personne, à réparer quelque chose de notre enfance, à combler un manque? Alors, la grande question, c'est est-on condamné à subir ça, à répéter sans fin? La bonne nouvelle, c'est que non, absolument pas. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et porteur d'espoir. La solution, ou en tout cas une voie de libération, c'est la pratique des constellations familiales et systémiques. En quelques mots, c'est une approche qui permet de mettre en lumière ces dynamiques cachées.
On représente son système familial et ça permet littéralement de voir ces fameuses intrications. L'objectif, c'est de comprendre, d'honorer le passé et de rendre à chacun ce qui lui appartient, pour enfin pouvoir reprendre sa juste place et vivre sa propre vie. Et le résultat, c'est un véritable chemin vers la liberté. Il s'agit de se libérer de ces répétitions, de stopper la transmission pour ne pas passer le fardeau à ses enfants. C'est l'opportunité de trouver une vraie harmonie dans ses relations, de construire des liens basés sur le respect et non plus sur le besoin de réparer quelque chose. Bref, c'est s'autoriser enfin à vivre sa vie.